Si certaines personnes ne sont pas à l'aise avec, cette méthode et cette stratégie, c'est parce qu'en fait, elle nous met souvent en face de la vérité. C'est-à-dire, est-ce qu'on a porté du fruit ou est-ce qu'on n'a pas porté du fruit? Et donc, ça va générer dans la vie et le cœur de certaines personnes ce qu'ils vont appeler une pression. Et ils vont commencer à dire, non, non, on nous met la pression à l'église. Non, on nous met la pression, ceci, cela. Alors que quand ils vont dans leur travail, on leur met la pression, leur famille met la pression, alors que la vie en elle-même a une certaine pression. Attendez, quand le Seigneur Jésus nous dit dans sa parole que Jésus revient bientôt, et on doit être prêt tout le temps, est-ce que vous comprenez? Et que la Bible nous dit qu'il reviendra comme un voleur. Et on doit tout le temps être prêt pour le retour de Jésus. Vous ne pensez pas que ça met une certaine pression sur nous? Non, vous savez, il y a des pressions qui sont utiles. C'est vrai, il y a des pressions qui ne sont pas utiles. On les appelle les inquiétudes. Dieu ne nous demande pas de nous inquiéter. Mais par contre, Dieu nous demande de nous retrousser les manches. Au moment où je le dis, je ressens même l'onction. Dieu nous demande de retrousser les manches pour pouvoir travailler. Est-ce que vous comprenez ça? On ne peut pas vivre comme ça, c'est-à-dire qu'on ne porte pas du fruit. On dit, bon, il n'y a pas de pression, hein, de toutes les façons, non, bon, c'est pas grave, machin. Ceux qui ne réussissent pas se comportent exactement comme ça, mais ceux qui réussissent se disent, non, je dois y arriver, je dois faire bouger les choses. Est-ce que Dieu te demande de t'inquiéter? Non, Dieu ne te demande pas de t'inquiéter, mais Dieu te demande de pouvoir mobiliser du temps pour faire du brainstorming, pour que des choses puissent bouger. Dieu te demande de pouvoir trouver du temps dans la prière pour que les choses changent dans ce que tu fais en fait. C'est en cela porter le fardeau. En fait, dans cette stratégie, c'est pas que nous avons la pression, c'est que nous avons un fardeau. Il faut que les âmes soient sauvées. Il faut que le royaume de Dieu grandisse. Il faut qu'on ait du résultat dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ne nous arrêtons pas sur les personnes qui disent non, on nous met la pression, moi j'aime pas la pression, nanani, nanana, machin, tout ça. Ça, c'est généralement des personnes qui n'aiment pas qu'on puisse quantifier leurs résultats. Et ces personnes-là ne sont pas sûres d'elles-mêmes. Les personnes qui sont sûres qu'elles font leur boulot et qu'elles portent du fruit, elles ne vous diront jamais ça. Donc, ne cédez pas à ce genre de langage. Et si vous êtes parmi les personnes qui disent ça, changez, changez. Vous pensez que la vie est comment, mes chers frères et sœurs? À la fin du mois, tu dois payer ton loyer. Est-ce que ce n'est pas une pression? Non, il y a tellement de choses. C'est une pression pour ceux qui n'ont pas l'argent, mais pour ceux qui ont l'argent, ce n'est pas une pression, c'est une responsabilité tout simplement qu'ils doivent assumer. Vous ne pouvez pas assumer des responsabilités et ne pas sentir comme un poids et un fardeau de ces responsabilités. Ce qui est formidable, c'est que le Seigneur dit, prenez mon joug, il est léger en fait. Si à un moment donné, vous sentez que c'est trop lourd, rapprochez-vous de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dans Jean chapitre 15 a dit, demeurez en moi et vous porterez beaucoup de fruits. Et il a dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, c'est important que vous restez connecté à Christ. Si vous restez connecté à Christ, vous ne ressentirez pas la pression comme vous dites là qu'on nous fait la pression. Vous ne le ressentirez pas. Restez connecté à Christ, c'est important. Je ne vous le redirai jamais assez. Ayez votre communion avec Dieu. Quand vous ne faites rien dans la... Quand vous n'avez rien fait dans la